Dans un village Masaï niché entre les collines et la savane, vivait Sinaï, une jeune femme promise à un avenir tracé par sa famille. Son père, Emzi Olekilel, un chef respecté et fier, avait arrangé son mariage avec un homme de haut rang pour renforcer l'alliance entre les clans. Pour Emzi, le devoir envers la famille et l'honneur du clan surpassaient tout. Mais pour Sinaï, le poids de ses attentes était devenu insupportable. Chaque soir, alors que le soleil rouge se couchait sur la savane, Sinaï se rendait secrètement dans la forêt voisine, là où les ombres de la tradition ne pouvaient pas l'atteindre. Là-bas, elle retrouvait le Nana, un guerrier aussi courageux que mystérieux. Le Nana n'était pas originaire du village, et bien que son habileté au combat lui ait valu le respect de certains, son passé caché faisait de lui un homme à la loyauté douteuse aux yeux des anciens. Malgré les interdictions tacites et les murmures des villageois, Sinaï et le Nana étaient amoureux. Leur amour était né dans les silences partagés sous la pleine lune et les moments volés loin des regards. Mais Sinaï savait qu'elle jouait avec le feu. Son mariage approchait, et l'opposition de son père à le Nana était claire, un homme sans lignée noble ne méritait pas la main de sa fille. Le conflit grandit lorsque le mariage arrangé fut annoncé. Le village se prépara pour la grande cérémonie. Le cœur de Sinaï était enchaîné par le devoir, mais il battait pour un autre. Elle tenta de discuter avec son père, de lui parler de l'amour qu'elle portait à le Nana, mais Emzi Olekilel ne l'écouta pas. Pour lui, la famille passait avant tout, et son choix était irrévocable. Un soir, sous un ciel étoilé, Sinaï rencontra le Nana pour la dernière fois avant son mariage. Leur discussion fut marquée par la douleur de l'amour impossible et le poids de la tradition. Le Nana lui révéla alors son secret, il n'était pas simplement un guerrier étranger. Il était l'héritier d'un clan rival, exilé après avoir refusé un mariage arrangé similaire au sien. S'il était découvert, leur amour ne serait pas seulement interdit, mais trahirait l'honneur de tout le village. Tandis que les préparatifs du mariage s'intensifiaient, la trahison émergea d'une source inattendue. Un membre influent du village, jaloux de le Nana et proche du futur marié de Sinaï, découvrit la liaison secrète des deux amants. Il menaça de tout révéler à Emzi Olekilel, sachant que cela déclencherait la colère du chef et ruinerait la réputation de la famille. Sous cette pression insoutenable, Sinaï dut faire un choix. Soit elle respectait son devoir envers sa famille, acceptait le mariage et protégeait l'honneur du clan, soit elle suivait son cœur et fuyait avec le Nana, abandonnant tout derrière elle. La nuit avant son mariage, Sinaï prit une décision audacieuse. Elle enfila une robe rouge éclatante, celle qui symbolisait la liberté, et s'enfuit dans la savane, laissant derrière elle la vie qu'on lui avait imposée. La dernière scène se déroule sous un ciel orageux. Sinaï court à travers la savane, son cœur battant à la fois de peur et d'espoir. Derrière elle, les éclairs illuminent les collines, symbole de la tempête qui secoue non seulement la nature, mais aussi son destin. Elle sait que son père la considérera comme une traîtresse, mais pour la première fois de sa vie, elle se sent libre. Dans la distance, le Nana l'attend, prêt à la guider vers une nouvelle vie, loin des chaînes de la tradition. Mais leur avenir reste incertain. Leur amour pourra-t-il survivre à la trahison des leurs, ou le poids du devoir finira-t-il par les rattraper ?